Je commence par la vérité de notre Père qui est aux cieux. Si une personne meurt, il va tout de suite soit dans le séjour des morts soit dans le sein d'Abraham, et ils subissent déjà les supplices pour ceux qui n'ont pas reçu le Sauveur. 1. Rappel de ce qui va se passer. Nous savons tous qu'il y aura un jugement à la fin des temps. Tous ceux qui sont morts, ceux qui meurent, et ceux qui mourront avant le jugement, vont dans deux endroits distincts. Il y a premier verdict après la mort. La Bible parle de 1. Le séjour des morts, et 2. Le sein d'Abraham, ceux qui meurent, et ceux qui mourront avant le jugement, vont dans deux endroits. Luc 16, 22-23. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. L'aumône. Comment oses-tu me toucher? Tu veux que je sois aussi sale que toi? Je ne devrais même pas te permettre de mendier à ma porte. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, je n'ai pas mangé depuis des jours. Je me demandais si je pourrais avoir un peu des miettes qui tombent de ta table. Des miettes qui tombent de ma table. Mais alors, que mangeront les chiens? Mes affaires m'attendent. Brûlez-moi ça, c'est infecté. Nous avons dépensé sans compter. Je le vois bien. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient lécher ses ulcères. Oh, 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 oh. Dieu, aide-moi. Pourquoi? Et le moment fut venu pour les deux hommes de mourir et de passer de cette vie à l'autre. Dieu a décidé que c'est ton heure de mourir. C'est comme la date de naissance, tu es né et tu mourras. Luc 12, 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Bienvenue. Père Abraham. Oui. Oui, je suis Abraham. Ah, Bienvenue au paradis. Voilà notre âme. Est toujours vivante. Et elle ne meurt pas. Jésus dit, Matthieu 22, 30-32. Car, à la résurrection, les hommes ne prendront point de femme, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Le Dieu des morts, c'est le diable, Satan, car lui-même se déguise en ange de lumière.
Oui, Lazare. Paradis! Père Abraham! Aie pitié de moi! Voilà ton âme, qui parle, et connaît les douleurs, de Deutéronome 32, 39. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Je t'ai vu avec Lazare! Envoie-le-moi! Pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue! Car je souffre cruellement dans ces flammes! Fils, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie. Et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu souffres. Matthieu 19, 24. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Le chameau est celui qui boit peu. L'eau est la parole et la révélation. Donc il est riche en parole. Mais l'homme riche ne s'intéresse pas à la parole, trop orgueilleux et trop fier. Il a sa propre intelligence et sa propre vision de son salut. Je t'en prie! Je t'en prie! Par-dessus tout cela, il y a entre nous un grand abîme. Si quelqu'un voulait passer d'un côté à l'autre, il ne le pourrait pas. Et personne ne peut traverser de toi vers nous. Père Abraham, il y a une chose que je veux te demander. Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, pour qu'ils les avertissent, et qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de tourment. Ils ont Moïse. Ils ont les prophètes. Laisse tes frères les écouter. Non. Non. Mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Non, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront même pas persuader par quelqu'un qui ressusciterait des morts. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. Je t'en prie. Non. 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 Lazare, viens dans le lieu que ton père a préparé pour toi. Apocalypse 12. Et l'ange me dit, « Écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Et il me dit, « Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. » 3. 2 Timothée 2, 11. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Maintenant, nous pouvons diviser ses biens. Nous serons tous riches. C'est ce qu'il aurait voulu. Où crois-tu qu'il soit maintenant? Il était riche dans cette vie. Je suis sûr qu'il l'est aussi dans l'autre.
Le purgatoire, lieu inventé par l'Église catholique romaine, en l'an 593, n'existe pas. Les premiers catholiques ne croyaient pas et ne connaissaient pas le purgatoire, et pour cause. Cela n'apparaît nulle part dans la Bible, mais au contraire Jésus nous dit de nous purifier pendant que nous sommes encore sur la terre des vivants, chair et os. Matthieu 26, 41. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Deuxième. Le temps de Dieu. Cette notion de temps a été mentionnée par Pierre qui nous dit 2 Pierre 3, 8. Mais il est une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Nous n'aurons plus la même notion de temps après la mort. Reposons-nous sur la confiance que nous avons en la justice de Dieu. Dieu est infaillible. Troisième, comprendre. Dieu est juste, si quelqu'un se trouve dans le séjour des morts, ou plus tard en enfer, ce n'est pas par hasard. Personne ne souffrira au-delà de sa punition, car le Seigneur dit, Hébreux 10, 30. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est-à-dire que chacun n'aura que sa part et rien de plus que sa part, en fonction de ce qu'il aura fait, peu importe la durée. Nous savons que s'il y a jugement, c'est parce que tout le monde ne sera pas jeté dans le même lot. Il y a un enfer et il y a un paradis, mais dans ces endroits-là même, personne n'aura la même punition ni la même récompense à moins d'avoir vécu et pensé à l'identique. Sinon on nous a dit à chacun selon son œuvre, ce qui veut dire, chacun aura ce qu'il mérite, et uniquement ce qu'il mérite, en fonction de ce qu'il a fait en bien ou en mal. Il faut faire confiance en Dieu sur les choses qui se passent dans l'au-delà, et que nous ne comprenons pas toujours. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Apocalypse 22, 12. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Conclusion. 1. D'après Jésus, on est conscient dans le séjour des morts. 2. Le mauvais côté du séjour des morts est appelé le séjour des morts. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, ils sont jugés et on ne trouve rien de l'esprit en eux. 1 Pierre 4, 6. Ils sont placés en attente du jugement dernier, dans le mauvais côté du séjour des morts. Ils sont conscients d'être du mauvais côté. Ils en souffrent. Luc 16, 22-23. Il n'y avait aucun espoir pour eux. 3. Et le bon côté du séjour des morts est appelé le sein d'Abraham. Ceux qui en crut, ils attendent la résurrection de leur corps. Ils ne voient pas encore Dieu le Père, mais ils ont conscience qu'ils sont du bon côté et s'en réjouissent paisiblement. 4. Le jugement n'est pas le dernier. Le dernier jugement aura lieu au grand trône blanc. Apocalypse 20, 11. Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Donc, Jésus est descendu dans le mauvais côté du séjour des morts et il a prêché l'évangile à une certaine catégorie de morts. 1 Pierre 3, 18-20. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Jésus est allé personnellement faire entendre sa propre voix. Dans cette autre bergerie, comme il l'avait dit à ses disciples, Jean 10, 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Car c'est bel et bien l'évangile que Jésus a prêché dans cet endroit. Pierre le dit clairement quelques lignes plus bas, 1 Pierre 4, 6. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu,
quant à l'esprit. Jésus est donc allé prêcher l'évangile dans le séjour des morts, et tous ceux qui croient en Jésus font les mêmes œuvres qu'il a faites et vont donc, après leur mort, prêcher comme il l'a fait lui-même. Jean 14, 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Pour les perdus, il n'y a aucun changement. Ils sont toujours dans le lieu de tourment en attendant le jugement du grand trône blanc. Apocalypse 20, 13, 14. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Pour les sauver. La seconde mort est éternelle, la mort étant une séparation éternelle avec Dieu. Vous serez en compagnie du diable et de tous les démons. Pour nous les vivants lors du retour de Jésus, ne mourrons jamais. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.